Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue dans le Bœuf Politique qui reçoit encore aujourd'hui Alain Bellaté, que vous connaissez déjà, sans doute, j'en suis certain. Je mettrai ma main à couper. Voilà. Avec Alain Bellaté, nous avons évoqué les passeports camerounais dans la première partie, une fois encore. Dans cette seconde, nous évoquons l'Assemblée nationale et le rififi. Alain Bellaté, rebonjour. Rebonjour, Jacques Moifo. Alors, Monsieur Gaston Komba, désormais ex-secrétaire général de l'Assemblée nationale, est au quartier. Oui, il a été déposé le 12 février dans une réunion du bureau où était convié celui qui criait sur tous les toits. Il n'a rien fait. Vous parlez de M. Do Collins? Oui, Albert Do Collins, c'est du mensonge, c'est ceci. Moi, j'ai une seule question à poser à M. Do Collins. De prendre l'argent des contribuables, aller à Dubaï pour acquérir des véhicules. En villégiature. Hein? Aller à Dubaï en villégiature pour acquérir des véhicules pour les membres de bureau dont vous, le gouvernement de l'Assemblée, vous en faites partie. Ça ne vous choque pas? Vous, ça ne vous choque pas de savoir que l'argent que les contribuables camerounais ont cotisé, vous prenez ça pour aller à Dubaï en villégiature? Je vais vous dire quelque chose, je pense que ça ne choque pas M. Do Collins. Ça ne doit pas choquer son épouse Régine non plus. Régine qui est trempée dans l'affaire PEMA. Je l'ai d'ailleurs contacté pour ça, un peu pas le nier, Régine Do Collins, qui est notaire, je crois, ou avocate. Trempée dans l'histoire PEMA. Voilà, ça ne peut pas choquer M. Do Collins, vous comprenez? Ouais, mais... Ils sont tous trempés dans le couple. Quand on ne connaît pas les rouages. Vous savez, c'est ça qui est malheureux chez nous. C'est ça qui est malheureux. Tout le monde sort de nulle part et devient député, commence à parler avec arrogance, exposer sa médiocrité à tout vent. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui a la possibilité d'arriver dans le bureau de l'Assemblée. Il a même la possibilité d'interpeller le PAN. Il a ce droit de l'interpeller par écrit pour lui demander pourquoi ça, pourquoi si, mais de venir se fendre dans les médias et s'exposer comme ça. Et après, déjà, moi, la question que je pose, c'est quand on est sérieux, on n'appelle pas la télé pour venir défendre. Parce que, vous savez, Equinox, ce qui me plaît avec le grand frère Tchunke, c'est que c'est un bon journaliste. Quand vous lui donnez, il encaisse. Il encaisse, mais quand il ouvre le ballon, pour voir tout ce que vous avez versé, ce qu'il avait, vous êtes exposé. Donc, d'avoir fait tout les chefs du littoral. Non, mais attendez, c'est 8 chefs. Qui a demandé à ce chef du littoral d'aller défendre? Quel chef du littoral? Quel chef du littoral? C'est 8 chefs de 8 quartiers. Il n'y avait aucun de premier degré, aucun de deuxième degré. Ah, c'est les chefs de quartier alors? C'est 8 chefs. De troisième degré, des chefs de bloc. C'est quel chef ça? Vous avez vu le roi Bel là-bas? Vous avez vu Esaka là-bas? Vous faites quoi avec 8 Bon, c'est des majestés. Moi, je les respecte. Mais attention, ne faites pas la publicité des chefs du littoral. Vous prenez 8 personnes qui vous sont trop proches ou qui émagent chez vous. Je n'ai pas vu Charlemagne Msanga Nyamding là-bas. Il est chef dans votre village, non? Oui, il est chef à Yabassi. Et s'il vous plaît, il n'y avait aucun chef de Yabassi là-bas. Ah, M. Gaston Komba est bien de Yabassi? Non. Il est d'où? Il est du Nord Macombé. Aujourd'hui, il est de Dorbian. Sinon, c'est quelqu'un de Ndorkol. Bon, je ne connais pas bien. D'accord. Parce que pour aller à Yabassi, il n'y a même pas de... Non. Je vous donne tout de suite. Moi, c'est un dossier que je connais. Oui. C'est mes voisins du village. On est dans le même arrondissement, le Nord Macombé. Et je salue déjà mon chef Djassep, qui n'y était pas aussi, le chef de mon village, de Moya. Djassep, qui n'y était pas parce que pour lui, il estime qu'il n'y avait rien à faire là-bas. Ils n'ont rien à faire dans les histoires de la politique. Première chose. Deuxième chose, Gaston Komba est du Nord Macombé. Et dans sa liste de 8 chefs qui sont là, il n'y en avait que 3 du Nord Macombé. D'accord, sur combien? 3 sur une cinquantaine. Sur une cinquantaine? Oui. Ah, d'accord. Donc, je suis désolé. Ne venez pas nous... Chacun va lire entre les lignes. Ne venez pas nous pomper l'air avec des amis qui viennent là, ils viennent s'afficher. Alain Bellaté, le programme est encore long. Oui. Est-ce que ces chefs-là se sont déplacés spontanément ou quelqu'un allait les chercher? Oh, c'est une mission commandée. Commandée par qui? Par la besoin de la cause. D'accord. Chers téléspectateurs,
Il se dit que c'est M. Kava Yegué Djibril, l'honorable. On dit ça? Très honorable. Kava Yegué Djibril. Il faut bien que je remette chaque chose. Hein? Très honorable, quand même. Très honorable. Parce qu'il est le président. C'est normal. Car chez moi ici, Richard Ferrand, je l'appelle Monsieur Richard Ferrand, je l'appelle pas l'honorable. Donc, il faut rentrer dans le contexte camerounais. Bon, le très honorable Kava Yegué Djibril qui a demandé, ou bien qui a démis Monsieur Komba de ses fonctions. Vous confirmez cela? Non, c'est le bureau qui a démis. Le bureau. Mais j'ai vu une lettre signée de Monsieur... Mais le président de la Chambre, le président du bureau de l'Assemblée nationale signe. Ça ne peut pas, on ne peut pas signer par 22 personnes une décision. Mais il ne signe pas sans avoir pris connaissance du dossier. Il ne signe pas pour signer. On est d'accord? Il a pris connaissance. Très bien. Donc, M. Kava Yegué Djibril a connaissance s'il a limogé, suspendu ou limogé. Quel thème je dois utiliser là? Mais il est limogé. Il est limogé. Si M. Kava Yegué Djibril, très honorable, président de l'Assemblée nationale, a limogé M. Gaston Komba, son secrétaire général, pour des faits que nous connaissons désormais, il a mal... Faute lourde. Faute lourde, oui, c'est écrit. Dans l'histoire du Cameroun, c'est la deuxième faute lourde que j'entends après William Etekimboma limogé par Paul Biya en 1987 pour faute lourde. C'est pour la première fois que j'en entends encore parler. Vous voyez le truc, hein, mon Dieu, le temps passe, ça ne change pas. Bon, il a limogé M. Komba pour faute lourde. Il aurait mal recruté sa fille. On en a parlé ici la dernière fois. Alors, je vais vous confier un texte que j'ai envoyé à quelqu'un. Je vous prie de le lire face à cette caméra. Et ensuite, la question suivra. Tenez. Bonjour, Monsieur Yegué, je suis Jackie Moifo, journaliste audiovisuel GMTV+, au 126 boulevard Haussmann, à Paris. Des indiscrétions ont saisi notre rédaction, vous accusant d'avoir comploté avec M. Gaston Komba pour piller l'Assemblée nationale avant de traiter l'affaire dans une émission. Nous souhaitons avoir votre version de fait. Bon, écoutez. C'est bien adressé, pas M. Yegué, mais ce n'est pas Kava Yegué Djibril, hein, c'est Marga. Le nom, c'est bien là, vous confirmez? Oui. Marga Yegué. Qui est Marga Yegué? Non, c'est un fils du PAN. C'est un des fils du président de l'Assemblée nationale. Oui. C'est ce président de l'Assemblée nationale qui vient de limoger M. Komba pour faute lourde pour avoir mal employé sa fille. Et son propre fils... Non, ce n'est pas pour avoir mal employé, c'est pour d'autres faits. Pour faute lourde. Alors, son fils, Marga Yegué, l'un des fils de Kava Yegué Djibril, est-il député? Non, il est fonctionnaire de l'Assemblée. Il est fonctionnaire de l'Assemblée nationale comme par hasard. J'ai eu dire qu'il gagne des marchés à l'Assemblée nationale lui aussi. J'en sais rien. Bah non, vous en savez quelque chose. Votre frère a des entreprises, vous avez des entreprises, votre famille a des entreprises là-bas. Oui, mais vous savez, chacun fonctionne dans son couloir. Bon, soit vous faites la langue de bois, soit vous l'avez mangé le bois. Non, pas du tout. Je n'ai pas mangé le bois, mais j'ai dit chacun gère dans son couloir et si Marga a des entreprises, je ne sais pas. Qui s'occupe des espaces verts de l'Assemblée nationale? Ce programme vous est proposé par Gespomi, votre nouvelle marque de chaussures mixtes à Paris. Contact 0033 753 45 50 63. Site internet www.gespomi.net. Email gespomi@yahoo.com. Ne manquez pas vos chaussures des rêves sur la place parisienne. Gespomi. Qui s'occupe des espaces verts de l'Assemblée nationale? C'était Philippe Négos, je ne sais pas ce que c'est aujourd'hui. Philippe Négos appartenait à qui? Titi Bellat. Titi Bellat, très bien. Et aujourd'hui, c'est plus Philippe Négos qui s'en occupe. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Chers téléspectateurs, j'ai recoupé l'information. Il se trouve que c'est l'entreprise de Marga Yegué Djibril qui s'occupe des espaces verts. Depuis l'incendie de l'Assemblée nationale, quelle est l'étendue des espaces verts dont on s'occupe aujourd'hui? Est-ce que cela fait 10 mètres carrés? Je ne sais rien. Mais vous savez, puisque vous y rendez souvent. Oui, mais bon, j'ai plus le temps de mettre... je suis allé 3 ou 4 fois quand il m'a été recommandé de rencontrer le secrétaire général et je suis reparti. Et le reste de fois, c'est... On va vérifier ça. Chers téléspectateurs, rendez-vous à l'Assemblée nationale, ceux qui peuvent. Vérifier la superficie de l'espace vert dont s'occupe l'entreprise de Marga Yegué.
Et dites-moi si cela vaut 24 millions de francs CFA chaque début d'année. Vous avez entendu ce chiffre-là? Non, moi, je peux prêter attention à l'Assemblée depuis... Bon, vous allez je suis prêter en attention maintenant, j'espère. Je pourrais jeter un coup d'œil. Alain Bellaté, je sais aussi que Marga Yégué est un ami à vous. Vous connaissez la famille depuis le papa et à l'Assemblée nationale. Donc ça fait combien d'années? 30 ans? Vous êtes ami avec lui ou pas? Oui, je suis ami à beaucoup d'enfants. Vous êtes ami avec Marga Yégué? Je suis ami à beaucoup d'enfants du président. Est-ce que vous êtes ami de Marga? Oui, je suis ami de Marga. Il faut le dire. Oui, je suis son ami. Je suis son ami. Mais il sait, s'il fait une connerie, je vais le dire. Donc, ce que je ne sais pas, je ne peux pas dire. Très bien. Chers téléspectateurs, comme Alain Bellaté est un bon lanceur d'alerte, à votre prochain passage ici, vous nous direz si vous avez vérifié cela. Il faudra Je vérifier. jetterai un coup d'œil. Il faut y jeter un coup d'œil. Je jetterai un coup d'œil. Et posez-lui des questions. Je lui ai écrit. Vous avez bien vu. Vous voulez voir son numéro pour qu'on confirme si c'est bien lui? Je poserai la question. Je le vois. Ah non, on va vérifier puisque vous connaissez son numéro. Je le vois. C'est quelqu'un que je vois. C'est pas... Je n'invente rien. Parce qu'il ne faut pas qu'on dise demain que Jackie Moifo n'avait pas envoyé au vrai Marga. Vous connaissez son numéro, vous l'avez tenu. Vérifiez si c'est le bon. Oui, c'est le bon. C'est le bon. 83, Donc c'est bien Marga qui a lu ce message. Donc, Monsieur Marga, si vous vous sentez diffamé sur ce plateau, sentez-vous libre de prendre contact avec moi pour donner votre version des faits. Vous êtes accusé de malversation à l'Assemblée nationale. Vous percevrez, je n'ai pas vu les papiers de vos mains, j'ai vu d'autres papiers, vous percevrez 24 millions chaque début d'année pour entretenir un espace vert qui n'est pas grand de plus de 8 mètres carrés. Expliquez-nous comment on entretient 8 mètres carrés environ, même moins de 8 mètres carrés, avec 24 millions de francs CFA, alors que les Camerounais manquent d'eau potable. 24 millions de francs CFA, ça pourrait faire au bas mot 20 forages pour donner de l'eau à boire aux Camerounais. Vrai ou faux? Même un peu plus. 26 forages. Vous empochez cela sans travailler. Forages. Au Cameroun est formidable. Non, mais monsieur Moifo, vous savez, faut faire attention, hein, dans la fin dans le départ d'un homme qui s'est mordu sa queue, il peut chercher à entraîner beaucoup dans sa chute. Dans sa chute. Et les informations que vous recevez, vous êtes un journaliste, vérifiez, mais je ferai ce que vous m'avez demandé de faire. Rassurez-vous, je vous dirai ce que j'aurai comme information. Mais pensez bien que je crois que l'Assemblée a eu le pire de ses secrétaires généraux avec celui-là. Parce que c'est le premier, oui. C'est le premier qui prend l'argent du contribuable pour piétiner le code des marchés publics promulgué par le président de la République. Mais il est encouragé dans cela par des députés. Il était vous m'avez dit, ici il y a quelques mois, il était à Dubaï avec l'honorable Joshua aussi du SDF. Qui est questeur. Qui est questeur. Qui est membre du bureau. Qui est membre du bureau. Qui ne sait pas prononcer. Quand est-ce qu'on l'inquiète? Qui ne sait pas prononcer. Qui ne sait pas prononcer dans sa débâcle. Précisons quand même, vous savez, c'est important cela. Quand Albert Dorcol prend les devants, celui qui visait tous les documents ne sait pas prononcer. Ça veut dire beaucoup. Ça veut dire beaucoup. Quand on est député, ce n'est pas pour aller défendre les prébendes. Quand on est député, c'est pour défendre la population. Comme disait je ne l'ai pas vu dans le combat des expropriés de Bali. Je ne l'ai pas vu dans le combat des Bonadibon. Je suis désolé, Albert Dorcoles, vous avez démontré que vous n'êtes pas le député du peuple. Vous êtes le député quand... Non, mais moi je dis ce qui est. Bon, attendez. Moi je dis ce qui est. Quand on décide de vous retirer le point du repas, quand on sèvre un enfant, il est dangereux. Hein? Quand on sèvre un enfant, il devient dangereux. Hein? Et c'est ça la particularité de ces vieux-là. Que ce soit le président Biya, que ce soit le président Cavaille, c'est ça la particularité. Parce que ces parents-là ont des techniques souvent de vous couper le repas au moment où vous ne vous attendez pas. M. Sanga Yamding sort de ce corps. J'ai encore des questions à vous poser, Alain Bellaté. Oui. Ce que vous dites là, une dame l'a déjà dit il y a 2-3 jours. Ouais. J'ai publié, je l'ai envoyé à Régine Dorcolins, l'épouse d'Albert Dorcolins. Ouais. Je le lui ai envoyé il y a 2 jours. C'était dimanche 13 février. Ouais. Donc, M. Dorcolins ou son épouse savent ce que les gens pensent d'eux désormais. Alors, quand est-ce que M. Cavaillé prendra des mesures contre son fils Marga? Mais
Il est au courant, l'honorable, le très honorable est au courant, je suis au courant, je suis aussi au courant, j'ai les preuves. Mais oui, vous avez la même preuve certainement que moi. Moi, j'ai reçu ça aussi. Il prend les échanges qu'il y a eu. Moi, je suis désolé, je ne peux pas prédire la pensée la décision d'un député ou un président d'Assemblée. Mais ce que je peux dire, c'est que, comme vous avez bien lu, comme j'ai lu, comme beaucoup ont lu, nous arrivons à un stade où vous comprenez que le président de l'Assemblée était informé de tout ce qui se passait. Tout. Et quand j'entends l'honorable, encore, Do Collins, venir nous dire que tous les décaissements du secrétaire général sont validés par le PAN, je dis c'est manque de connaissance. Le secrétaire général est ordonnateur délégué. Il peut décaisser le milliard sans attendre l'avis du président de l'Assemblée, puisque c'est lui qui a l'agence comptable. Je vais reformuler ma question. Je sais qu'à Yabassi, il y a beaucoup de cours d'eau, dont il y a beaucoup de poissons, et vous adorez le poisson. Mais il faut le manger au lieu de le noyer. Oui. Quand est-ce que le très honorable Kavaï Yégué Djibril prendra des mesures contre son fils Marga? Je pense qu'il a dit. Hein, qu'est-ce qu'il a dit? Mais vous avez suivi dans les échanges. Bon. Vous allez répondre tous de vos actes. Paul Biya avait dit la même chose au 31 décembre au Cameroun. Tous ceux qui ont trempé dans les malversations rendront compte. Mais bon, on attend toujours comme les chrétiens attendent Jésus. Et si on devait, si tous ceux qui ont trempé le doigt dans le pot de confiture au Cameroun devaient être en prison, il n'y aurait personne au gouvernement camerounais aujourd'hui, je le dis. Certainement pas, mais tout le monde ne plonge pas. Hein. Dans le pot de confiture. Non, je n'ai pas dit cela. J'ai dit, bon, quand est-ce que... voilà. Donc, pour vous répondre, tout le monde ne plonge pas. Et moi, ce que j'estime, je pense malheureux, c'est que nos dirigeants, pour ceux qui ont la signature, devraient penser à plus au peuple qu'à s'empiffrer. Très bien. Votre Cameroun va toujours aussi bien que vous le disiez au début. Le Cameroun va bien. Ne vous limitez pas à quelques... Ne vous limitez pas à quelques... Excusez-moi, hein, je ne veux pas être sauvage parce que j'aurais dû mais ne vous limitez pas à quelques personnes qui ont décidé de penser que s'en mettre plein les poches les protégerait d'un avenir meilleur. Très bien. C'est quelques personnes qui font que le complexe d'Olembe ne se terminera jamais avant que je ne sois mort. C'est quelques personnes qui font que le pont sous l'Ouvourie existe aujourd'hui. C'est quelques personnes qui ont fait en sorte que la fabrication du ciment au Cameroun échoue aujourd'hui à Dangote et consorts, alors que je sais que M. Biya avait demandé à un groupe de personnes de se réunir pour créer une entreprise de fabrication de ciment au Cameroun. Ces gens n'ont pas pu s'entendre, chacun voulant se tailler la part du lion. Oui, mais M. Moifo... Ce sont ces personnes qui en font au Cameroun. Vous pensez que... Vous voyez, j'ai dit que je suis à l'actif de Paul Biya. Vous avez cité quelques éléments, mais moi je peux vous en donner d'autres. Où est le tramway de Douala? Ça devait exister au tramway de Douala? Où est le projet? Mais ça a bouffé comme un milliard. Séminaire, mission à Bordeaux. Hein? Où est le tramway de Yaoundé? Il devait avoir un tramway à Yaoundé. Attendez, ils sont sérieux. Mais je vous ai envoyé le Cameroun Tribune, non? Oui, il devait avoir un tramway à Yaoundé, un métro à Yaoundé. Cette ville où, dès la première goutte d'eau, tout le centre-ville est inondé, il devait avoir un tramway là-bas et un métro. Mais écoutez... Vous êtes formidable. Ça allait être un métro sous la Manche, quoi, comme le pont sous le... Eh bien, écoutez, je ne fais que constater que nous n'avons pas... Moi, ce qui me choque aussi, M. Moifo, d'accord? Il est député, il est sénateur, il est député. L'autre a été député, secrétaire général de l'Assemblée. Mais il n'y a pas d'eau dans son village. Dans le village de M. Komba? Oui. Oui, il y a des coups d'eau partout. Oui, mais il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau potable. Peut-être chez lui, il a un forage pour boire de l'eau tout seul. Oh, ben écoutez, dans la maison du gouvernement. Victor Foto, il faut contaminer, même comme tu es mort là, réveille-toi, contamine tous ces gens au Cameroun. Toi, tu ne buvais pas seul à Banjoun, tu partageais, tout le monde buvait. Moi-même, j'ai buvé l'eau à Banjoun sans payer parce que Victor Foto avait payé. Nous vivons dans un pays où mes frères sont allés ce week-end à Moya. Il y a eu un séminaire, une kermesse dans mon village Moya ce week-end, où nous voulons installer une adduction d'eau gratuite avec quelques membres de la diaspora ici
qui ont construit des dispensaires et tout ça. Moi, je n'ai pas pu y être, pas pour des obligations que vous imaginez bien. Mais bon, je dis, chacun devrait faire un peu de son côté. N'attendons pas toujours tout de l'État. Mais je dis, pour ceux qui volent comme ça et qui n'ont pas d'eau chez eux, moi, je trouve ça quand même très malheureux. La justice camerounaise qui œuvre bien et qui envoie quelques-uns derrière les barreaux, s'il vous plaît, je vous transcris ici ce qui m'est régulièrement écrit en back-office. Avant de les envoyer en prison, récupérez ce qu'ils ont volé. Vous mettez quelqu'un en prison, c'est parce que vous êtes certain de sa culpabilité. Mais récupérez d'abord l'argent qu'il a volé. S'il ne vous le donne pas, saisissez ses biens, ses maisons et consorts. Remettez au trésor public camerounais. Comment envoyer quelqu'un en prison? Et on sait, certains qui sont en prison sortent pour aller contrôler leur chantier dans la journée. Comment ils font-ils pour sortir et contrôler leur chantier? Vous pensez qu'on ne sait pas? On des femmes enceintes. Alors qu'au parloir, il n'y a rien à faire. Arrêtez de prendre des gens pour des fous. Hein? Vous savez, monsieur Moifo, il n'y a pas que... Parce que vous tirez sur seulement nos compatriotes qui sont aux affaires. Mais je peux vous dire aussi qu'il y en a qui ne sont pas aux affaires, qui ne sont pas très clairs. Hein. On a parlé ici de Honoré Nguetsa. Ah, qui est où désormais? Il est à Yaoundé. On ne l'a pas inquiété tout récemment, là? Non, je ne pense pas. Peut-être ça se fera, là. Mais il est à Yaoundé. Voilà un autre qui abuse de nos compatriotes. Moi, je prends par exemple le dossier de... La Sanza? La Sanza, ouais. ou bien notre frère compatriote aussi, Yves Menjemem. Ah oui, Yves Menjemem, on en avait parlé ici. Oui, qui est foutu en prison pour une histoire de filouterie de boissons. Ça fait 1 an. Et bien, malgré les instructions qui viennent de la présidente de la République, du président de la République, et dont Laurent Essoa fait suivre aux concernés, rien ne bouge. Parce que, bon, on estime peut-être que la situation devrait rester comme ça. Donc on n'a plus peur du vieux lion dans ce pays. Non, c'est les instructions viennent de lui, rien ne se fait. Vous avez entendu, chers téléspectateurs? Oui, mais moi je vous dis, ça c'est un dossier que ces jours-ci, je discute dessus beaucoup avec certains de mes amis. Vous connaissez quelques-uns. Et ils sont sidérés quand même. Le vieux lion ne fait plus peur dans son pays. Quelqu'un qui est, monsieur Moifo, quelqu'un qui est dans sa situation de... Il est en prison pour des histoires vraiment grotesques, à qui on demande de cautionner de l'argent pour gagner de la liberté. Il dépose de l'argent au greffe. L'argent est remis en Nguetsa Honoré sans aucune décharge dans le cahier. Après qu'il court faire une décharge pour manigancer, justifier quelque chose. Vous savez, peut-être moi aussi, ils vont m'arrêter, mais il faut que ça s'arrête quand même. C'est la justice qui régule un pays. Vous parliez la dernière fois d'une histoire de terrain. Nous aussi, on a envie. Hein. Moi, je suis dans une succession où je peux vous dire que presque tout a été vendu. Bon, je vais encore interpeller la juge, Madame Onana Dekounou. Vous avez vérifié en tout temps? Non, je n'ai pas eu le temps de passer un coup de fil, mais... Vérifiez, Madame Onana. Je vous promets, mon prochain passage, je penserai à poser cette question. Ça fait 2 missions, je vous confie, là. La première mission, c'est cet espace vert de l'Assemblée nationale. La deuxième mission, c'est la juge Onana, Madame Onana Dekounou. Vérifiez qu'elle a bien jugé l'histoire de cette villa à Oudza, d'accord? Cette villa à Oudza appartient à X et non à Y. Madame la juge, ça fait plusieurs fois que vous reportez l'affaire. Faites le travail avant que je ne l'ouvre. Moi, comme je vous disais, on est dans une succession, 73 biens que papa a laissés, mais on a des gens qui les vendent par-ci, par-là. Ils fabriquent des faux documents, des fausses signatures, des faux noms de mon père. Et quand on conteste, ça dure des années. Le député qui avait interpellé le ministre de la Justice dessus, bon, quelque part, oui, il avait quelque part raison. Ah oui, je vois ce député. Courageux, hein? Oui, nous avons... Il va bien, j'espère. Il va bien. Il ne lui est rien arrivé? Non, rien. Vous savez, le ministre Laurent Essoa, quand il l'a interpellé, il mène des actions. Hein. Vous direz à ce député que j'aimerais bien entrer en contact avec lui. Il mène des actions. C'est rare de trouver des courageux comme ça au Cameroun. Je poserai la question, j'essaierai de le rencontrer pour lui faire part. Le ministre Laurent Essoa, il fait le boulot. Hein. Moi, je vous le dis. Je vous le dis parce que
Le dossier Nguetsa Honoré, le dossier Yves Menjemen contre Nguetsa, oui. il a prêté attention. Il prête attention. Il n'y a pas 10 jours, d'après les informations que j'ai reçues, quand j'étais à Strasbourg l'autre jour, le ministre a demandé que ce dossier soit rapidement réglé. On ne peut pas maintenir quelqu'un pour fileterie de boissons. Il a les preuves qu'il a déposé de l'argent avant de consommer, contre des charges de Nguetsa. C'est celui qui aurait consommé 30 millions de boissons en quelques jours. C'est un mensonge. C'était quoi C'était le Dom Périllon? Oh non, je ne sais pas. Moi, je ne bois pas, donc je ne bois pas d'alcool, donc je ne suis pas pris dans ce genre de choses. C'est pareil que le dossier de Jean-Claude Ondoa. Un de nos compatriotes de la Sanza, que Nguetsa... Je lui ai parlé, Jean-Claude Ondoa. Que Nguetsa ne paye pas. Qu'il ne paye pas. Qu'il ne paye pas les loyers depuis 10 ans. Il a voulu faire ça au Katios. Eh bien, chance que le vieux qui a le Katios a quelques contacts. Nguetsa a été mis sous une règle, il a réglé. C'est terrible. Et ça continue, ça persiste, ça perdure. Et vous avez des gens qui s'affichent avec lui, qui permettent de dire « c'est mon protégé ». Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. C'est la justice qui régule ce pays. Protégé, vous avez des enfants. Vous qui protégez les voyous, vous avez des enfants. C'est pas bon. Lisez entre les lignes. C'est pas bon. Chers téléspectateurs, on revient dans quelques minutes dans ce bœuf politique qui semble très pimenté aujourd'hui. À tout de suite. Eh bien, si vous me permettez. Oui, vous voulez... Monsieur, je vais... Non, avant de clôturer cette partie, avant de la clôturer, on va quand même... Une ligne encore au directeur général de la CNPS. Monsieur le directeur général. Mekoulou Mvondo. Oui. Alain. Alain, comme vous. Comme moi. Ah. Vous êtes quelqu'un de très correct, très intègre. Vous avez fait de bons résultats avec la CNPS. Nous voyons. Moi, je vous dis nous voyons, parce que je vois ce que mon frère dit de vous aussi, parce qu'il a des entreprises, il a un groupe qui tourne bien au Cameroun. Permettez-moi de vous prier. Ne prenez pas mal. Priez d'arrêter la procédure contre la société... High-tech, hein? Non, Afomi. Oui. Arrêtez cette procédure, elle est honteuse. Et il y a quelqu'un qui aurait scanné un courrier. Je le dis parce que j'ai fait une vérification. Scanner un courrier de vous, disant que vous avez ordonné de fermer cette entreprise. Elle a plus de 1000 personnes sous sa main, cette entreprise. Ne le faites pas. La personne aurait scanné votre signature. Monsieur le directeur général, sortez honoré, parce que vous êtes déjà quelqu'un d'honorable. Sortez honoré de cela. Arrêtez cette procédure. C'est une 50aine de millions avec les pénalités moratoires. Payez-la. Ça ne vous enlèvera rien. Au contraire, ça vous grandira. Très bien, monsieur le directeur général de la CNPS, monsieur Mekoulou Mvondo, je vous fais la promesse que si vous arrêtez cette procédure-là, le prochain derby, Madrid-Barça, je vous l'offrirai. Vous l'aimez ça? À très bientôt. Vous êtes sur JMTV+.